C'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Je veux rester discret. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, Jang Shikui ne doit avoir aucun lien avec l'argent. Ok. Bon alors prends l'audi. Utilise ce Hermès comme sac de travail. J'ai acheté un petit appartement de 200 mètres carrés près de ton entreprise pour que tu puisses faire la sieste. On n'avait pas dit qu'on allait faire semblant d'être pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas assez pauvre? Ce n'est pas une Rolls-Royce. Ce Hermès est juste un modèle ordinaire. Je pense qu'on ne peut pas être plus pauvre que ça. Ne dites surtout pas ça dehors. Attention à ne pas vous faire frapper. Qui oserait frapper notre PDG? Vous trois restez ici. Je vais au travail, asseyez-vous. Je ne veux pas qu'on sache ma relation avec le patron de Beckeling. J'y vais seul. On va être en retard, tu es aussi de cette entreprise, oui. Je m'appelle Yinjing, alors pas besoin de se presser. Allons-y. Vous deux en retard dès le premier jour. Retenu sur la prime de présence. Soit les règles de l'entreprise disent que le travail commence à 10h. Il reste encore 2 minutes avant 10h. Je suis le superviseur, je décide que la réunion commence une demi-heure plus tôt. Je suis quelqu'un de pas cher. Le travail est déjà fatigant et en plus je dois venir une demi-heure plus tôt. Écoute tes conneries. Jang Shikui, quelle attitude. Tu parles comme ça à ton superviseur. Le salaire fait le comportement, tu me donnes 3000 yuan par mois. Je te rends la monnaie de ta pièce. Si le superviseur n'a rien à dire, cette réunion, notre Yinjing, notre Shikui, ne participeront pas. Vous jouez les rebelles au travail. Alors je vais vous remettre dans le droit chemin. Je ne pensais pas que dès le premier jour, je rencontrerais mon partenaire de travail. Question rapide. Qui est ton acteur préféré, disons ensemble Wang Yibo, et ton actrice préférée Shin Zile? On est trop en phase. Les jours à venir vont être intéressants. Notre département doit choisir un employé pour une nouvelle ville. Voici la liste. Qui pas besoin de réfléchir. Ce vieux veut sûrement me transférer, pas toi. C'est moi. Pourquoi tu veux transférer mon collègue de travail? C'est comme me forcer à une rupture brutale. Je vais protéger mon collègue. Je vais aller discuter avec ce vieux. Arrête-toi, pourquoi tu transfères Yinjing? Le transfert est basé sur une évaluation globale. Évaluation globale de qui? De ton cerveau de porc. N'importe qui peut dire des conneries, mais au travail c'est la compétence qui compte. Tu veux protéger ton collègue de travail. Chou va juger notre projet cette fois. Le projet de la série de produits de soins de la peau Beckeling. Si vous pouvez proposer un bon projet et convaincre Chou, alors vous aurez le droit de rester ici. J'espère que tu tiendras ta promesse. Chou est connu pour être très exigeant. Tu vas finir par te faire virer. On a enfin fini le rapport après une nuit blanche. C'est ma faute, tu n'aurais pas dû faire cette nuit blanche. Mais heureusement tu étais préparé. On va se laver le visage et appliquer la crème. Entre bons collègues, pas besoin de faire des manières. Si tu es transféré, mon travail deviendra ennuyeux. Allez, on va se reposer un peu. Demain on va bien présenter. Pour cette promotion, on propose d'inviter une actrice chinoise de talent comme ambassadrice de notre marque. On va suivre cette méthode. Merci Chou. Yinjing, en fait que tu ne pars pas. Le gâteau est déjà prêt. On dirait qu'on prépare une fête d'adieu pour Yinjing. Avis de transfert. Notre projet a été approuvé, tu ne peux pas la transférer. Je suis le superviseur. Tu connais le dicton, un grade supérieur écrase les autres. Superviseur Go, tu fais le fier. Monsieur Lee, vous exagérez. Devant vous, je ne suis qu'un petit employé. Dans ce cas, tu es viré. L'entreprise ne tolère pas ceux qui harcèlent leurs collègues. Monsieur Lee, je me suis trompé, donnez-moi une autre chance. Je me suis trompé. Attends une seconde. Tu as oublié ton gâteau de départ. Monsieur Lee, je me suis trompé. On peut continuer à travailler. Bon sec. Merci Lee pour le compliment total. Ce que cela signifie. Shikui sera en retard au travail, vous pouvez l'accompagner. Bon Lee total. Lee, toujours vous me cherchez. C'est sa star préférée. Tu chasses les étoiles avec elle quand elle s'ennuie. Il s'avère que vous êtes le partenaire le plus tacite avec moi. Voici vos nouilles froides grillées et 2 portions. Très bien. Mademoiselle, vous voulez de l'huile d'olive, caviar de porc noir sauvage et truffes noires. Mettez-le derrière.
Mademoiselle, je ne comprends pas. Vous Élie avez 2 milliards de personnes. Comment puis-je vendre des nouilles froides ici? La vie des riches est ennuyeuse. Nous appelons l'expérience de la vie. Mais vous ne vendez que 5 yuan par portion. Savez-vous quelle est la plus grande récompense pour un chef? C'est que les clients mangent heureux. Mélie a toujours un petit patron qui vous a supplié pendant 3 mois. Tu veux te retrouver pour le déjeuner? Alors allez me le donner. Alors je vais partir en premier. Bye bye. Il y a aussi 2 nouilles froides grillées, attendez un peu. Comment vendre des nouilles froides grillées? Ne pas vendre. Yojang Tenshikui est vraiment toi. Maintenant ils sont tous réduits à vendre des nouilles froides grillées. Tu m'as donné un coup de pied quand je n'avais pas d'argent. Maintenant je suis dans une voiture de luxe. C'est ce qu'on appelle un garçon pauvre. Oui, ce n'est pas bon pour ma sœur d'adorer de l'argent. Vous deux avez perdu la mémoire. Sœur, pas bien avant notre rupture. Nous avons rejoint notre amour? Aujourd'hui vous êtes tous les deux venus vous laver. Quoi qu'il en soit, je suis le grand patron. Je vais parler à Emily du groupe Pancho. Déjeuner ensemble. Vous avez dit Lee Dong, il vient de partir. Les gens sont parmi les 5 premiers de Forbes Asia. Peut venir à toi pour manger des nouilles froides. Il n'a pas mangé mais il l'a fait. Je suis trop paresseux pour t'écouter. Je vais déjeuner avec Lee. Salut chérie. Je vais aussi au dîner aujourd'hui. Monsieur Lee, pour cette collaboration, je dois en discuter avec ma femme. Votre épouse est là aussi. Oh. Zhang Shikui me poursuit jusqu'ici. Tu oses faire des histoires devant Monsieur Lee, dégage. Madame. Asseyez-vous. Chérie, j'ai fait des histoires. Tu oses manquer de respect à ma femme, notre collaboration est annulée. Oh non. Essayons quelque chose de différent cette fois. Alors donnons-leur une autre chance. Je me suis mal comporté envers Madame Lee tout à l'heure. Je me punis avec un verre. Madame, puis-je vous inviter à danser? Avec plaisir. Je crois que mes chaussures ne sont pas adaptées aujourd'hui. Puis-je vous inviter? Est-ce possible? D'accord, d'accord. Par ici. Shikui, je ne savais pas que tu étais maintenant Madame Lee. Mon entreprise est en fait petite. Une seule parole de Monsieur Lee et elle disparaît. Vu notre longue amitié. Ne t'inquiète pas, le contrat est à toi. Mais cette femme t'a enlevé de mes côtés. Je n'ai pas encore digéré ça. C'est simple, je lui jette un verre d'eau au visage et je la quitte immédiatement. Une punition fulgurante. J'attends de voir ça. Frérot, viens danser avec moi. Ma sœur ne sera pas fâchée. Quoi? Ta Rolex est en fait une contrefaçon. Il t'offre des faux. Cet homme radin, je pensais que son amour était déjà assez radin. Je ne savais pas qu'il était si radin, il m'offre des trucs si radins. En fait, toi. Tu es vraiment très charmant. Mais je n'aime pas trop prendre ce qui appartient aux autres. Et Monsieur Lee? Je peux le quitter immédiatement. Je mérite mieux toi. Si tu peux me montrer ta sincérité. Je t'offre un grand cadeau. Je vais bien me comporter. Pourquoi tu vaporises de l'alcool? Je me sens sale, tu as travaillé dur mon chéri. Ça y est, presque, allons voir. Tu t'es fait larguer, c'est fini. Tu oses m'éclabousser. J'ai déjà fait un PDF de ton aventure extra-conjugale. Je vais le poster sur les réseaux sociaux pour te faire connaître. J'ai déjà préparé les preuves de ton activité illégale. Je vais les envoyer à la police maintenant. Tu n'as qu'à attendre d'être arrêté et mis en prison. Heureusement que j'ai gardé une carte, n'oublie pas que tu es juriste. Ah, tu oses me piéger. Je vais te combattre. Brillant, vraiment brillant. Alors Shikui, j'ai bien joué, c'est super. Et le contrat? Lis, mon cadeau est là. Divin. Or. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes fou? Vous vous jouez de moi. Et qui a appelé la police? Il semble qu'ils arrivent. Shikui, tu veux démissionner? Je n'aime pas trop les relations amoureuses au bureau. Alors je démissionne. Ne sois pas si capricieux, d'accord.
Bon, si tu peux répondre à mes 3 questions, je ne démissionne pas. D'accord, vas-y. Quelle est l'unité de calcul plus grande qu'un milliard? Trillion, quadrillion, quintillion. Waouh, tu le sais vraiment, c'est incroyable. Incroyable est aussi une unité. Je t'ai sous-estimé. La question suivante, tu ne pourras pas y répondre. Impossible. Quel jour de la semaine est le moins cher pour manger chez KFC? Ta question est vraiment difficile. Ah, tu ne peux pas répondre. Je vois que tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas me voir tous les jours. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'aime juste pas qu'on m'appelle la patronne. C'est facile, on peut avoir une relation secrète. Pour être sûr, changeons de département. Salut, je suis le nouveau Jam Chikui. Le PDG arrive. Ne me regarde pas. Lima regardait vraiment. Je l'ai dit, je l'aurai tôt ou tard. De quoi tu ris, le nouveau, tu oses nous écouter? C'est vous qui chuchotez juste devant mon bureau. Je ne veux pas écouter, mais je ne peux pas me couper les oreilles. Tu oses me parler comme ça à moi, ton supérieur? Je vais te virer tout de suite. Depuis quand c'est toi qui décides des licenciements dans ma société? Directeur Lee, je plaisantais avec elle. Jeanne Chikui, viens ici. Oui, président. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu le directeur Lee regarder une femme comme ça. C'est clairement de l'amour. Une femme du niveau de Jam Chikui, impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Une femme vulgaire et sans goût comme Jam Chikui. C'est juste une nouveauté. Mais on sait déjà quel genre de femme le directeur Lee aime. Tu es plus belle que Jam Chikui, tu peux y arriver aussi. Je suis sûre que je peux séduire le directeur Lee avant elle. Oh là là, tu m'imites. Je t'imite pas, je suis comme ça. Je pensais que je m'habillais assez mal pour le travail, mais il y a pire que moi. Zut, je n'ai jamais été aussi ringarde. Tu fais semblant d'être modeste après avoir séduit le directeur Lee. Toutes les marques de luxe et les costumes sur mesure seront à toi, c'est ça. Tu as raison, pour le directeur Lee, je peux tout supporter. Même en faisant la sieste, elle est mignonne. Directrice Lee, tu as compris. Compris. Agent de sécurité, d'où vient ce clochard, sortez-le. Descendez-moi, c'est moi, elle n'est pas un clochard. C'est la directrice Zeongo. Asseyez-vous, directrice Zeong. Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ce demi-cochon allongé dans le bureau du président? Directrice Zeng. Si vous ne présentez pas un bon projet pour Bakeling demain, réfléchissez d'abord à votre lettre de démission. C'est de ta faute avec tes mauvaises idées. Tu m'as fait perdre la face. Directrice Lee, nous devons agir. Ne pas juste imiter Jam Chikui. Nous devons la faire commettre des erreurs. Le travail est terminé, c'est l'heure de partir. Jam Chikui, je vais voler ton PPT. Je vais voir avec quoi tu vas présenter au client. Jeanne Chikui, projette ton PPT, d'accord. Où est mon PPT? Jam Chikui, tu nous lâches au mauvais moment. Heureusement, j'étais préparé. Vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur semble être à plat. Ah, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Voilà le chargeur, vas-y, parle. Ne perdons pas de temps. Descends, espèce de nul. Alors cette fois nous allons suivre le plan de Jeanne Chikui. Directeur Lee, ce n'est pas juste. C'est juste que notre sœur Lee a eu un problème avec son PPT. Vous avez volé mon PPT, n'est-ce pas? C'est mon programme anti-vol qui a été déclenché. Admettons que j'ai été stupide, mais directeur Lee, pourquoi vous la protégez toujours alors qu'elle n'est pas à la hauteur? C'est ma petite amie. Il est normal que je la protège, non? Alors considérez que je n'ai rien vu. Veuillez considérer que c'est par amour pour vous. Laissez-moi partir cette fois. Transformez donc votre petit amour en grand amour. Je vous envoie planter des arbres dans le désert de Tanguay. Faites du bon travail pour la communauté. Non, 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 c'est elle qui m'a donné cette mauvaise idée. Allez lui tenir compagnie. Petit coquin. Président, cette succursale est prête à vous accueillir. Mon ex Jeanne Chikui. Laissez-les partir, j'ai des choses plus importantes à faire. Salut. Bienvenue, puis-je vous aider? Lee Dong, qu'est-ce que tu fais ici? Un bon ex devrait être comme mort. Je viens faire des achats. Ah ah.
Cher, ici nous avons des costumes sur mesure de haut niveau. Les habitués ont droit à une réduction de 2%. Tu es toujours le même, le travail est plus important que moi. Maintenant tu es le plus important pour moi. Après tout, le client est roi, enlevez votre veste. Je vais prendre vos mesures. D'accord. On s'est déjà embrassé avant, allez-y mesurer. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Je me souviens encore de vos mensurations. Remettez vite votre veste. Assignation du tribunal, qu'avez-vous fait? J'ai oublié de payer les charges, je suis poursuivi. Vous ne pouvez même pas payer les charges. Et vous venez ici pour booster mes ventes. Président, désolé, vous avez trop de propriétés. J'ai oublié de payer les frais de copropriété pour un appartement, je vois. Je pense que tu devrais arrêter de faire le riche. Les vêtements ici sont trop chers, justement nous recrutons. Les employés ont 50% de réduction. Comment postuler? Embauche immédiate, un gros client arrive. Oh Madame Lin, ça fait longtemps, vous avez vraiment bon goût. Cette robe est réservée à nos VIP. Elle est bien mieux que celle que vous portez. Vraiment, celle que je porte vient aussi de chez vous. Ah bon? Madame Lin, je me souviens quand vous avez acheté cette robe. Vous disiez que le bleu était votre couleur porte-bonheur. Vous vous en souvenez encore? Je me souviens aussi que vous préférez les robes longues et ajustées, n'est-ce pas? Apportez ces 3 robes à Madame Lin. Oh bien sûr. Il me semble que je vous ai vu dans le classement Forbes des milliardaires. Il est notre vendeur ici. Exactement. Vous avez vraiment l'air de quelqu'un qui pourrait être dans Forbes. Tellement élégante, vraiment. Vraiment, j'ai quelques bonnes amies à porter leurs 3 robes chacune. L'addition, bien sûr. Madame Lin, au revoir. Toi dans Forbes Salon. Jeanne Chicui, tu veux encore te faire remarquer. Je suis le manager. Tu m'as mis dans l'embarras devant un client. C'est ton manque de professionnalisme qui t'a mis dans l'embarras. Alors tu as un mois. Pour atteindre un total de vente de 5 millions. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Oh, vous ne saviez pas. J'ai déjà fait 10 millions de ventes en un mois. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas pour un mois. C'était pour 1 heure. Tu changes d'avis. Je suis le manager, ce que je dis est ce qui compte. Le compte à rebours commence. Je veux voir de quoi tu es capable. Un objectif si élevé, c'est impossible. Je vais appeler des clients au cas où un miracle se produirait. Ce n'est pas étonnant que je n'arrive pas à l'oublier. Madame Wang, nous avons reçu une nouvelle collection à très bien. Plus qu'une minute, pourquoi tu appelles? Fais tes valises. Dégage vite. Un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le miracle est arrivé. Que voulez-vous faire? Notre PDG a dit qu'il veut tout acheter dans ce magasin. Et que les résultats des ventes lui reviennent quoi? Tout. Ça doit coûter des millions. On dirait que tu n'as pas besoin de partir. Qui est votre PDG? Quand ai-je eu un client aussi impressionnant? Jeanne Chicui, tu as vraiment de la chance. Merci pour ton dur labeur. Et qu'est-ce que tu fais? Monte ça. D'accord. Et laisse-moi faire ça. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Vous êtes plutôt gentil avec lui, hein. C'est juste un vendeur, pas besoin d'être si nerveux. Ah. Aïe. Tu es fatigué. Oui, mais en pensant que je verrai le manager se faire humilier. Ça en vaut la peine. Et les primes? Tu rêves. En tant que manager, je te dis très sérieusement que demain le PDG viendra au magasin pour féliciter le meilleur vendeur et attribuer la prime qui me revient bien sûr. Je pense que tu mérites une correction. Ne salis pas tes mains, il le regrettera. Chicui, comment fais-tu pour ne pas bronzer malgré toutes ces journées ensoleillées? On dirait même que tu es plus pâle, n'est-ce pas? Le PDG arrive. Ah, il arrive. Le PDG est là. Oh là, cher PDG, j'ai attendu ce moment comme on attend une étoile filante. Et pourquoi c'est toi? As-tu souscrit à une assurance chômage? Que veux-tu dire? Parce que tu seras au chômage pour le reste de ta vie. Tu es banni, non? Chicui, félicitations pour être devenu le meilleur vendeur. À partir de maintenant, tu es le nouveau manager de ce magasin. PDG. J'ai beaucoup changé. Mais une chose n'a pas changé. Je t'aime toujours. Mon Dieu, je vais être en retard au travail. Avec ton scooter électrique, tu n'y arriveras jamais à temps. Je vais demander au chauffeur de te conduire. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Chicui, c'est un hélicoptère que tu as acheté? Oui, le mois dernier, j'ai été pénalisé pour une seule minute de retard. 300 yuan m'ont été retirés avec ça. Je peux obtenir mon bonus de présence parfaite, je pars.
Madame est arrivée au bureau. Attends, je crois que je suis devenue virale sur Internet. Un riche mystérieux se rend au travail en hélicoptère. Il ne faut pas que tout le monde sache que je suis le patron de l'entreprise. Jam Chikui, tu es licencié, pourquoi? On ne va pas licencier quelqu'un sans relation comme toi. On va plutôt licencier le neveu de Zam ou la nièce de Lee. Alors tu as touché une artère vitale. Dans le monde professionnel, c'est la compétence qui compte, tu es si compétent. Alors viens avec moi rencontrer l'assistant de Zutang, personnalité de l'année en finance. Zutang, c'est mon mari, si tu obtiens une interview avec lui, tu restes. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois de rencontrer Zutang et s'est fait repousser, tu n'y arriveras pas avec elle. Elle va juste te licencier. Alors elle s'est trompée dans ses calculs. Comment osez-vous présenter un tel plan d'interview à notre Zutong? Assistant Lee, donnez-nous une autre chance. À entrer vite, entrez vite. Ah, vous êtes de si hautes conditions. Pourquoi vous levez-vous pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne tardez pas. Assistant Lee, nous voulons interviewer Zutang. Vous dites oui ou non? Pas de problème, je vais confirmer le temps avec Zutong. D'accord. Ce Zutang n'a pas l'air aussi difficile à rencontrer que tu le disais. Tu ne penses pas que c'est grâce à toi? Zutang a été touché par ma sincérité. Tu es viré, dégage. Zutong accepte l'interview, mais l'interviewé doit être Jam Chikui. Quoi? Oh. Tu ne peux pas me licencier maintenant. Ne te réjouis pas, demain je vais te causer un gros problème. Chikui, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Zutang a dit quelque chose de mal et a disparu de la ville, ne t'inquiète pas. J'ai préparé le plan d'interview, c'est moi qui décide. Il faut poser les questions que j'ai écrites. Quand était votre dernier baiser? Quelle était la raison de votre rupture? Tu veux que je pose ces questions stupides pour que je me mette Zutang à dos? Je ne les poserai pas. Alors donne ta lettre de démission, je n'ai pas peur de poser ces questions. Monsieur, ou quand était votre dernier baiser? Comment osez-vous poser une question aussi personnelle? Elle est morte, Jam Chikui, voyons ce que tu vas faire. Président, désolé, nous allons annuler cette interview. Ce matin avec ma femme. Zutang a une femme. Ma femme est très importante pour moi. Mais elle est très discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Zutang est marié, c'est la une des journaux aujourd'hui. Qui est sa femme? Ma femme est une vraie bosseuse. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis un romantique. Toujours à attendre qu'elle m'annonce officiellement. Jam Chikui. Directeur, ou vous avez quelque chose à dire? Je voulais dire que l'état de la peau de la journaliste Jeanne est vraiment bon. Merci pour le compliment, directeur Zhu. Journaliste Jeanne, vous êtes une journaliste spéciale que j'ai rencontrée. Aujourd'hui notre magazine a atteint un nouveau record. Chikui, vous êtes trop forte. C'est grâce à tout le monde, Jam Chikui. Vous êtes licencié. J'ai obtenu l'interview de Zutang et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu étais un pet, c'est moi qui ai tout arrangé en coulisses. Sinon, avec ton absence de statut et de background, le directeur ou ne te regarderait même pas, n'est-ce pas? Alors je vais aller demander au directeur ou comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'as poussé à bout. Mon Dieu, Jam Chikui, comment as-tu pu casser intentionnellement le vase de la maison du directeur Zhu? Qu'est-ce qui s'est passé? Directeur, ou ma subordonnée a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi a-t-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires, ses propres affaires. Oui, c'est ma femme. C'est chez elle. Sinon, pourquoi aurais-je accepté votre interview? Tu as toujours placé des relations. Et tu as licencié des employés ordinaires, tu es licencié. Tu n'es pas aussi une relation même en tant que femme du directeur Zhu. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si je le fais en tant que patron? Je ne t'ai pas dit que ma femme va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Chikui, nous avons enfin des photos officielles. Et je vais vous montrer ma nouvelle coque de téléphone violette. Ah, c'est joli, non? Alors tu aimes le violet, je vais aussi t'offrir quelque chose de violet. À quoi? Une Lamborghini violette. Ça coûte combien? Pas cher, 8 millions. 8 millions, ce n'est pas beaucoup. Tu ne peux pas dépenser de l'argent comme ça. Tu vas finir par tout dépenser. Pourquoi tu ris? Apparemment tu n'as aucune idée de l'argent de notre famille. Je vais te donner une leçon, je vais utiliser du riz pour te montrer. La fortune totale de notre famille dépasse les 100 milliards. Si un grain de riz représente 1 million, ces 100 grains de riz représentent 1 milliard. Alors 100 milliards c'est autant que ça. Acheter une Lamborghini ne coûte que 8 grains de riz. Tu vois, ce tas de riz a-t-il changé?
Frérot, elle n'a pas vraiment été en contact avec l'argent. Pourquoi ne pas donner une entreprise à Shikui pour qu'elle la gère? Elle aura alors une idée de l'argent de la famille. Oh non non non, mon cerveau ne peut pas travailler. Alors je vais t'arranger un travail simple. Voici les nouveaux candidats pour l'animation en direct de notre entreprise Peuchoin. Tu en choisis un. Il y a tant de candidats pour un seul poste d'animateur. Bien sûr, devenir animateur du live de Peuchoin. C'est un salaire annuel d'1 million, la concurrence est forcément féroce. Et quelle coïncidence, je la choisis. C'est une ancienne camarade de classe. D'accord, ce sera elle. Demain nous allons en Suisse. Tu assisteras à la cérémonie de signature en tant que PDG par intérim. Pas de problème, demain quand Mélie me verra. Elle sera sûrement très contente. Mjang, tout est prêt pour la cérémonie de signature aujourd'hui. Chut, ne m'appelle pas Mjam aujourd'hui, je suis juste un travailleur. Assieds-toi, assieds-toi. Et Xiao Mei, ça fait longtemps. Shikui, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis de Peuchoin. Ah, un travailleur temporaire. Oui, en quelque sorte juste pour aujourd'hui. Je t'envoie quelque chose. Tu m'as bloqué après la cérémonie de signature aujourd'hui. Je vais connaître un grand succès. Moi, une animatrice qui gagne des millions par an, toi, un intérimaire. Nous ne sommes pas du même niveau. Bien sûr, je ne vais pas laisser quelqu'un d'aussi médiocre rester dans ma liste de contacts. Wocha, c'est trop énervant. Oh, c'est comme ça que tu penses. Il fallait que je sois aussi claire. Tu allais m'envoyer quoi tout à l'heure? Ton contrat de signature. Tu aurais pu le dire plus tôt. Je vais te retirer de ma liste noire tout de suite. Tu as déjà entendu cette phrase. Certaines choses une fois perdues ne reviennent plus. Un pauvre type avec un salaire mensuel de 3000 qui fait le malin. Toi, un intérimaire, tu t'es attiré les foudres de la future grande animatrice de Peuchoin. Je vais te faire payer, tu es vraiment prétentieux. Fais attention à ne pas te faire gifler. Je fais ça aujourd'hui parce que j'ai de l'assurance. Tu sais qui m'a désignée comme présentatrice? Qui? Le grand patron Lee. Tu sais que le patron Lee m'a choisi parmi 1000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a choisi parmi 1000 personnes. Ça veut dire que je suis présentatrice cette année et l'année prochaine je serai la femme du président. On est dans une société de droit. Ne pense pas que parce que tu es stupide tu peux faire ce que tu veux. Le lancement de la série de produits revitalisants de Peuchoin commence. Je vous invite à monter sur scène pour présenter les nouveaux produits. Attends que je descende de la scène, je vais te virer immédiatement. Et arrête-toi. Ne monte pas sur scène, rentre chez toi. Bienvenue à tous au lancement des nouveaux produits de Peuchoin. Le présentateur initial a perdu l'opportunité de collaboration pour certaines raisons. Maintenant, c'est à moi de vous présenter nos nouveaux produits. Pourquoi elle dit ça? Dépêche-toi de faire descendre ce travailleur temporaire. Qu'est-ce que tu dis? Elle est la présidente par intérim de Peuchoin. Ne pars pas, je suis la présentatrice désignée par le président Lee Dong. Tu n'as pas le droit de me virer. Qu'est-ce qui se passe? Patron Lee, vous êtes enfin là. Je suis celle que vous avez choisie parmi 1000 personnes. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est la fille de la famille Jeanne. Elle te connaît depuis longtemps et voulait te donner une chance. La fille de la famille Jam, la plus riche, une grande personne. Tu vois, j'ai une personne importante qui me soutient. Patron Lee, est-ce que j'aurai la chance de rencontrer la fille de la famille Jam? Elle est ici. Et toi, tu es la fille de la famille Jam. À l'origine, c'est parce que nous étions camarades de classe que je t'ai choisi. Je ne pensais pas que tu étais si arrogante et prétentieuse. Je t'ai donné une chance mais tu n'as pas su la saisir. En souvenir de notre amitié de classe, donne-moi encore une chance, d'accord? J'ai encore notre photo de classe vraiment. Oui, oui, montre-la-moi vite. Je suis quelqu'un qui tient à ses souvenirs. Peut-être que ça m'attendrira. D'accord, d'accord, bloqué. Je n'ai pas accepté ta demande d'amis, parce que des gens comme toi. Je ne veux pas les avoir dans mes contacts, ça me dégoûte. Frère, comment va Shikui? J'ai déjà réglé l'affaire de Shikui. Elle va sortir tout de suite. Frère, tu n'es pas à l'étranger. Comment es-tu arrivé avant nous deux? Tu ne serais pas amoureux de Shikui. Si tu ne dis rien, je vais la courtiser, non moi. Lee Dong. Shikui, veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Shikui, ma mère est revenue de l'étranger et veut te rencontrer en tant que belle-fille. Super, j'ai déjà préparé un cadeau pour tante, j'attends. Donnez de l'argent à ma mère. 5 millions, mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, je devrais l'acheter avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Qui lui a donné un mari aussi beau et mignon? Pas étonnant que ce soit la fille d'un milliardaire en parlant de beau-père. Pourquoi ne pas l'inviter à descendre de la montagne? Non, 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 mon père est asocial. On y va juste nous deux. Tante, maman, voici ma femme Zhang Shikui. Bonjour maman, bonjour tante, vous êtes si précieuse. Vous laissez même notre Zutang vous servir. J'adore la servir, vous n'avez pas vu à la maison.
Je la serre encore plus assidûment Chikui. Ce n'est rien, vas-y, je peux me débrouiller seule. Chikui, mon fils a la chance de t'épouser. C'est une bénédiction pour mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a la chance de se marier dans notre famille. C'est comme si ses ancêtres avaient fait des miracles. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte, comme elle, c'est de la camelote. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que Chikui porte, c'est de la broderie Su. C'est un patrimoine culturel immatériel de notre pays qui met le mieux en valeur la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment un œil expert. Une tenue en broderie Su coûte plus de 100 000. Comment peut-elle ne pas prendre l'argent au sérieux? Elle dépense sûrement l'argent de notre famille Zou. Belle-sœur, gaspiller ainsi ne va pas. Chikui est la belle-fille de notre famille Zou. Et en tant que telle, elle a le droit de dépenser notre argent. Ne vous en faites pas pour ça. HMPH, regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi, comment peux-tu être si maladroite? Rencontrer la famille sans apporter de cadeau, quelle éducation? Qui a dit que je n'avais rien apporté? C'est gentil Chikui, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial des Zou. Un jade rare valant plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas juste gentille, elle est rusée. Petit Paris, gros gain, tu aimes. Maman, un cadeau si précieux, vous me l'avez donné. Alors laissez-moi vous offrir un autre cadeau. Ce chèque, remplissez-le comme vous voulez, c'est mon geste de respect envers vous. Belle-sœur, c'est sûrement elle qui vous a trompé. Un chèque en bois, j'ai entendu dire qu'elle venait d'un village de montagne, sans aucun soutien ni famille. D'où viendrait tout cet argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à vous de la critiquer. Chikui, ça va. Aux Zoutang, je fais tout ça pour le bien de la famille Zou. Les affaires de la famille Zou ne vous concernent pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais, tu as épousé une fille sans relation. Votre famille ou a atteint sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et a finalement gravi les échelons pour devenir la plus riche. La relation avec Jamlombin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et atteindre le sommet en un pas. Ne pleurez pas en me suppliant plus tard. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Papa, pourquoi es-tu venu sans me le dire? Toi, c'est ta première rencontre avec les parents, j'avais peur que tu sois maltraité. Alors je suis resté à côté. Beau-père, vous pouvez entrer directement. Je suis juste un peu timide socialement. Vous êtes le pauvre père de cette fille. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jeanne Lombin, le plus riche dont vous parliez. Ah. Vous pensez que je vais croire ça? Ah, cette fille a dit qu'elle était riche. Et maintenant son père apparaît en disant qu'il est le plus riche. J'ai vu des gens pendant des décennies. Si je vous croyais ce serait une vie gâchée. Chérie. Comment as-tu offensé le plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Vous êtes vraiment le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de Chikui. Je vous ai confié l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous traitiez ma fille ainsi, en disant que ma fille est une fille sans éducation. Au Chikui, regarde, nous sommes une famille. Tante te taquinait juste. Oh tante, je vous en supplie. Parlez pour moi s'il vous plaît. Maintenant vous savez qui a pleuré pour supplier qui. Emportez-le. Après que la fille déraillée ait été retirée de son mariage par sa petite amie. Oui. 17 et Zoumian ne se connaissent que depuis quelques jours. Comment se comparer à notre amour de 5 ans? Elle doit être exprès en colère contre moi. Donc tu le regrettes. C'est moi qui l'ai regretté. Je n'aurais pas dû être dupe, j'ai échoué. Ce qui est 300 000. Vous pensez que l'argent est fou. Vous avez dit quelque chose. Je le regrette. C'était un anniversaire d'amour il y a 3 ans. Les capsules de temps que je suis allée faire avec 17. Ne regardez pas. 3 ans plus tard, vous le saviez quand vous l'avez reçu. Petit fantôme. Va toujours avec moi. Vous avez dit que 3 ans plus tard. À quoi ressemblerons-nous? Je ne sais rien d'autre quoi qu'il en soit. 3 ans plus tard, tu ne veux pas me marier. Ça doit être ma femme. Un mot pour déterminer qui ne peut pas faire qui est un chiot. Un gentleman est difficile à chasser. La promesse que j'ai faite en personne a ensuite été oubliée. Les choses les plus importantes à mettre dans la capsule Time. Bien sûr. Ce que j'ai mis ce jour était une photo avec un ami. Mais je ne sais pas dans ton cœur. Le plus important c'est moi.
N'est-ce pas le talisman que Sian m'a donné? Venez au mariage de votre ex-petite amie. Frère Nan, tu es enfin réveillé. Vous êtes dans le coma depuis une semaine. Sian, ces jours-ci. Tu as pris soin de moi. Merci Sian. C'est la bénédiction que tu m'as apportée. Tu es dans le coma. Tout va bien. Ce n'est pas l'année où tu as eu un accident de voiture. 17 vous ont-ils donné le symbole de sécurité? Je n'ai compris que maintenant. Je veux dire. L'homme que j'aime est 17. Shannan. L'amour que nous avons grandi ensemble depuis plus de 20 ans. N'est-ce pas aussi bon que tu parles de Jeanne 17 amoureux ces Ceci dernières n'est années? même pas comparable à 17. Je pense que, depuis qu'on a grandi ensemble, on se connaît bien. Je ne m'attendais pas à ce genre de problème. Maintenant, ils ouvrent grand la bouche. Ils demandent 300 000 pour le cadeau de mariage. C'est Sian qui me l'a donné, non? Pas du tout. C'est 17 qui a spécialement demandé ce talisman de protection pour toi. Et elle t'a soigné jour et nuit. Le jour où tu t'es réveillé, elle s'est épuisée. Et Sian? Après ton réveil. Elle t'a juste rendu visite une fois et elle a apporté des fruits pourris. Celle qui m'a silencieusement protégé depuis le début, c'était elle. Ce talisman de protection. Je l'ai acheté au temple. J'espère qu'il te protégera pour que tu puisses te réveiller rapidement. Si tu dors pour toujours. Je prendrai soin de toi tout le temps. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ta santé va s'effondrer, tout va bien. « 17 Je suis désolé, c'est moi qui t'ai perdu. Ouvre la porte. J'arrive, arrête de frapper. Xiao Xian sort de là. Qui êtes-vous? Je suis le père de l'enfant. Elle a avorté dans mon dos. Et elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es venu pour que je reprenne tout ça? Ce n'est pas comme ça, c'est toi que j'aime. Je cherchais juste une bonne excuse pour être avec toi. La personne que j'aime est 17. C'est toi qui m'as trompé en disant qu'après mon accident, c'était toi qui prenais soin de moi. Faisant commettre des erreurs. Perdant 17. Tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi, malgré savoir qu'elle sera fâchée, me rencontres-tu toujours seule? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi chaque fois que je fais signe tu viens vers moi? Tu ne l'aimes pas, tu aimes simplement sa gentillesse envers toi. Tais-toi. Je ne veux plus jamais te voir. Sors d'ici, d'accord. Le spectacle est fini, réglons nos comptes. Il est temps de faire les comptes, allons-y. Frère Nan, sauve-moi. Espèce de femme sans vergogne. « 17 Je regrette vraiment. Si à ce moment-là j'avais pu être à tes côtés. Pour te soutenir, était-il nécessaire de séjourner dans un hôtel aussi luxueux? Tu ne sais que gaspiller de l'argent. Peux-tu faire attention si à ce moment-là le sang tachait encore les draps? Je pouvais remarquer ta déception. Tu te disputes avec moi pour un rien. Je n'en peux vraiment plus si à ce moment-là. Après notre dispute, je n'étais pas allé boire avec Xiao Xian si j'étais ta Je petite ne amie. t'aurais certainement pas traité ainsi. Xian. C'est toi qui es bon avec moi. Si à ce moment-là je n'avais pas été un tel salaud, tout aurait peut-être été différent. Elle va épouser quelqu'un d'autre? Impossible, elle m'attend certainement. Je dois aller la trouver.
Comment es-tu venu ici? 17 Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, je viens seulement de réaliser. Après mon accident de voiture, c'est toi qui t'es occupé de moi. Tu m'as toujours protégé en silence. C'est toi qui m'as toujours aimé. 17 Tu m'aimais tant avant. Tu ne voudrais certainement pas m'abandonner, n'est-ce pas? Avant c'était avant maintenant. Je n'aime que Zumuyan. Mais je t'aime encore plus. Un amour tardif vaut moins que de l'herbe. Peu importe que tu te repentes ou que tu veuilles compenser maintenant. Je n'en ai plus besoin. J'espère que tu disparaîtras de ma vue à partir de maintenant. Je t'en supplie. Si tu ne sais pas apprécier, ne t'étonne pas que d'autres le fassent. Tu n'es pas invité à notre mariage, s'il te plaît, pars. Ou as-tu besoin que j'appelle la sécurité pour te faire sortir? Allons-y. On dit que chaque fille a rêvé de son mariage des milliers de fois. Peut-être. Je ne suis pas le marié que tu attendais autrefois. Mais quand une grande héroïne comme moi rêve de son mariage, elle ne rêve que de savoir à quel point elle sera sensationnelle. En ce moment, tu es le héros que je veux le plus. C'est un honneur. Je n'ai commis qu'une petite erreur. C'était ma négligence, mon indifférence et ma trahison qui ont détruit cette relation qui aurait dû être merveilleuse. En fait, ce n'est pas elle qui m'a abandonné en premier. C'est moi qui l'ai perdue. Tu comptes rentrer? J'ai l'impression que cet endroit est vraiment sympa. Je veux encore jouer quelques jours moi aussi. On va réserver un hôtel ensemble plus tard, l'hôtel 5 étoiles que Shiki a réservé. On ne peut pas se le permettre, restons-y quelques jours. Je paie tout pour votre hôtel. On va chanter au karaoké dans l'hôtel. On va faire de grandes choses. Même si tu es riche maintenant, on ne peut pas te laisser dépenser autant d'argent tout le temps. Et ce n'est pas cher. Xiaobao, je vais être ta nounou, donne-moi 800 par jour pour les repas. Je vais habiter dans une chambre de 80 mètres carrés et tu me donneras un salaire mensuel de 80 000. Je suis là pour travailler ou pour partir en vacances. Tu es là pour profiter. Viens sur mon dos, bonjour petit maître. Je suis la nouvelle majordome Yunyan. Diplômée de l'Académie des majordomes des Pays-Bas. Waouh, impressionnant, c'est ma future maman. Jeanne Shiki. Eh bien, tu vas être en retard pour ton cours de dessin. Dépêche-toi. Ne pense pas que parce que le petit maître t'aime bien, tu peux t'élever jusqu'au PDG. Le PDG rentre aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il est beau et très diplômé. On peut dire que nous sommes faits l'un pour l'autre avec moi ici. Il n'y a pas de place pour une nounou sans éducation ni famille comme toi. Ma sœur, tu as trop regardé la télé. Tu t'es vraiment pris au jeu, ces lunettes ne sont pas terribles. Elles ressemblent un peu à celles de ma grand-mère. Grand-mère, tu ne me respectes pas. Je vais te montrer de quoi je suis capable. PDG, laissez-moi faire. Comment va le petit maître depuis votre départ? Le petit maître adore ce Zhang Shiki, il l'a même engagé comme nounou personnel. Zhang Shiki aïe. Je me suis tordu le dos, rentre te reposer, je rentre en voiture, merci PDG. À PDG. Où est le PDG? Pourquoi tu es seul chauffeur? Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle majordome. Faites-moi un rapport sur l'emploi du temps du PDG. Les emplois du temps privé du PDG, vous pensez que vous avez le droit de les connaître? Vous, un chauffeur qui gagne quelques milliers par mois. Vous osez me contester? Attention, je vais vous retenir sur votre salaire. Dégage de là, t'as pas vu que je balais? Pourquoi tu me balais moi? Je balais justement tes déchets, on est tous des travailleurs ici. Pourquoi tu te permets de faire le malin? Tu te prends pour qui à défendre les autres? Tu as trop de temps libre à ce que je vois dans ce cas. Vous allez préparer le dîner ce soir, ce n'est pas grand-chose. Budget de 300. Avec 300, tu dois faire l'effet de 30 000. Tu fais exprès de m'embêter. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises. Zhang Shiki déteste les provocations. Ce n'est que de la cuisine, je relève le défi. Les ingrédients sont trop chers, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300? Attends-moi une seconde. Allô, fais-moi une faveur. Venez voir fruits de mer frais arriver aujourd'hui. Tout à 0,1% de réduction promo exceptionnelle. Quoi? Homard à 3 pièces, crabe à 3 centimes la livre. Dépêchez-vous.
Les légumes sont lavés, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Zut, elle a vraiment réussi. Il y a aussi de la soupe assez chaud. Ça va. Moi la cuisine. Parfait, on se barre, je suis crevée. Ces derniers jours, la fumée de cuisine m'a complètement asséché la peau. Certaines pensent qu'avec quelques produits de soin, elles peuvent épouser un riche vraiment naïve. Qui a dit que les femmes se soignent pour plaire aux hommes et en plus? Comment ça se fait, Jamshiki? Le jeune maître est si gentil avec toi et tu lui donnes ces trucs pourris à manger. Quelles sont tes intentions? Ce plat n'est pas de moi, c'est toi qui as trafiqué. Tu as fait une erreur et tu oses accuser le patron. Quelqu'un virez-la. De quel droit tu la vires? Petite bonne pauvre chauffeur. En un jour vous vous êtes déjà rapprochés. Je te dis de quel droit je suis l'intendant. Dans cette maison c'est moi qui décide. Papa, tu es rentré. Papa, Xiao Bao. tu es le PDG. Dans cette maison, c'est moi qui décide vraiment. Tu n'es pas diplômé de l'Académie des majordomes néerlandais. Alors je vais te le dire en néerlandais, je ben ton l'agent. Je vais te traduire ça, ma fille, tu es virée. Tu es le PDG donc tu es le père de Xiaobao. Ou peut-être ton futur mari. Ah. Jamshiki, comment tu nettoies? Il y a de l'eau partout. C'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses d'allumer la clim. Tu es radin du matin au soir. C'est moi le directeur, c'est moi qui décide, les clients vont arriver. Dépêche-toi de jeter ces déchets sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais te donner un coup de poing. Oh là là, qui es-tu? Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? On dit que les enfants sont trouvés. Dans l'état d'ordure, je n'ai pas de maman. Alors j'attends ici que ma maman vienne me chercher. J'ai faim. Viens manger ton papa. Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. Ah, c'est le fils d'un ouvrier migrant. Pas étonnant qu'il sente la pauvreté. Débarrasse-toi de lui, ne perturbe pas mon commerce. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de payer. Maintenant c'est un client, tu comprends. T'inquiète pas, ignore la mange. Comment s'appelle ton papa? Lidong. Ali Chong. Allô, c'est le poste de police, oui, je veux signaler quelque chose. Le milliardaire Li Dong a fait un don de 50 millions pour construire 10 écoles dans les régions Son pauvres. père s'appelle Li Chong. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord, waouh. C'est ça un bus, c'est grand, c'est cool. Tu n'as jamais pris de but. Non, d'habitude. Papa m'emmène dans cette voiture décapotable. Un tricycle, son père construit des maisons le jour et fait du tricycle le soir. C'est pas facile, viens, on va faire les courses. Je vais te préparer quelque chose de bon. Sœur Chiki, tu veux manger du durian? La pauvreté me rend calme. Maintenant cette succursale, celui qui l'ouvre perd de l'argent. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte mais la qualité. Tu dois savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer les clients. Utilise des produits phares pour attirer les clients cibles, regarde ça. Entre par ici. J'ai mis tellement de temps à rien comprendre et toi tu as tout résolu en un clin d'œil. Ah oh là là. Votre famille a vraiment un enfant prodige. Quelle récompense veux-tu? Je te donnerai tout. Et voilà, le durian est là. Où as-tu appris tout ça? Mon père s'intéresse beaucoup à la situation économique. Il en parle tous les jours. Effectivement, les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, adorent parler de ça. Maman. Maman est là, maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement, ta sœur va s'occuper. Gentil. Et petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mes affaires. Ça va? Tu t'es fait mal à la main? Laisse-moi voir. Mon assiette, tu vas payer, je paie. 20, ça suffit? Une seule ne suffit pas, c'est un ensemble. 50, il n'en manque pas un, tu dois payer l'ensemble. 1000 euros, tu essaies de m'arnaquer? Tu veux esquiver? Si t'as pas d'argent, ne traîne pas ce boulet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je vais directement déduire de ton salaire, tu dis déduire et on déduit. Toi le serveur, tu parles trop. Le directeur chaîne du siège arrive bientôt, ne nous dérange pas. Tu es viré, dégage, qu'est-ce que tu fais? Sors, dégage, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe?
Directeur Chen, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est à cause de ces miséreux, ils ont tout gâché dans notre boutique. Je suis en train de les chasser. Le PDG vous cherche depuis des jours, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Le jeune maître Li Xiaobao. Je n'ai pas vu qui vous étiez, ne m'en veuillez pas. Vous m'avez offensé, je ne vous en veux pas. Mais vous avez offensé la sœur Shiki. Cette fois, je vais bien régler ça avec vous. Je m'en occupe, d'accord? Viens, Directeur Chen. vous êtes viré. Laissez-moi m'expliquer. Sœur Shiki, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paie un salaire. Un salaire mensuel de 3000. Non, 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 un salaire journalier de 3000. Quand peux-tu commencer à travailler? Fils, où es-tu allé? Papa, je t'ai trouvé une femme près de la décharge. Jam Shiki, ma cousine, j'ai entendu dire que tu travaillais récemment comme nounou pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas étonnant que tu sois encore pauvre à plus de 20 ans et que tu ne puisses pas acheter de voiture. Toujours aussi mal élevé, tu craches partout, hein. À quoi ça sert d'être bien élevé? Tu ne pourras jamais acheter ma voiture même en travaillant toute ta vie. Pourquoi tu te la joues? Ce siège de plusieurs milliards m'attend en vie, hein. Qu'est-ce que tu as à te la jouer en prenant le métro? Je m'en vais. Et attention. Grand-mère, ça va, partons vite. Tu as heurté quelqu'un et tu veux t'enfuir, emmène-le vite à l'hôpital. Tu dois bien t'en occuper, un grand-mère. Vous êtes réveillé, votre canette ici. Merci ma fille. Grand-mère, vos yeux, vous ne voyez plus. Alors vous ne me reconnaissez pas, ma fille, c'est vous qui m'avez sauvée. Pas de quoi défendre la justice. C'est la responsabilité de chacun. Vous avez faim, je vais vous chercher à manger, et. La vieille dame va bien, je m'en vais et reviens. Ne pars pas, je vais chercher à manger pour grand-mère, occupe-toi d'elle. Quand sa famille arrivera, présente tes excuses. Paye ce que tu dois, tu veux encore partir. Je ne pars pas, tu me prends pour un idiot. Bonjour, avez-vous vu une vieille dame aveugle? Elle est là-bas. Grand-mère. Ce n'est pas le PDG du groupe Lily Dong. Grâce à une jeune fille, tu dois bien la remercier. Grand-mère. Je suis allée chercher de l'eau chaude pour vous. C'est vous qui avez sauvé ma grand-mère. Avant, vous aviez une bague à la main. À la bague. Je l'ai accidentellement perdue tout à l'heure. Ne parlons plus de ça, mangeons un peu et rentrons. Ma fille, venez avec nous, flatteur. Doucement, viens ma sœur, j'ai ajouté 2 œufs. Plus de quantité sans augmentation de prix, j'ai une sœur qui travaille dans un restaurant, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris soin de grand-mère sans manger. J'ai probablement une hypoglycémie. Tu m'accompagnes aux toilettes. D'accord. Le président doit être trop timide. De toute façon, je vais bientôt épouser un riche. Jam Shiki, tu n'as vraiment pas cette chance. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié les baguettes en allant chercher à manger pour grand-mère, ne devais-tu pas t'occuper d'elle à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. C'est sûrement la bague dont parlait la vieille dame. Ton anneau est très joli, laisse-moi voir. Pourquoi tu me prends ma bague? Oh, c'est juste pour jouer. De quoi vous parlez? Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Tu connais ma grand-mère. Bien sûr qu'elle la connaît, c'est elle qui a heurté grand-mère. Tu sais vraiment retourner les situations. Ce n'est pas toi l'auteur de l'accident, grand-mère. Grand-mère, touche ma bague. C'est moi qui t'ai sauvé, Jam Shiki, cette pauvre pour monter en grade. Elle ment sans scrupule. Grand-mère, tu vas certainement me soutenir, n'est-ce pas? Je vais soutenir ma sauveuse. Merci, grand-mère. La vieille dame, je suis aveugle. Mais pas sourde déjà à l'hôpital. En touchant tes ongles, j'ai su. Tu n'es pas ma sauveuse. Tu le savais déjà, tu te moques de moi. Tu n'es pas un singe, pourquoi je me moquerais de toi? J'attends quelque chose. Président directeur, nous avons les enregistrements comme vous l'aviez prévu. C'est elle qui a caché et fait vous fuir après l'accident et a été arrêtée par mademoiselle Shiki. Appelez la police, emmenez-la au poste. Non, je me suis trompée, ne m'arrêtez pas, toi. Tu es ma sauveuse. C'est un héritage familial. Je te l'offre, considère-toi comme la nièce du petit-fils. Maman. Je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce que c'est? Et
Papa, est-ce que c'est une histoire d'amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. Acquiesce si peu de civisme. Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jamshiki. Kin, je l'ai dit. Comment tu apparais dans ce quartier haut de gamme en fait? Tu fais le babysitting là? Nettoie-moi ça, merci. Je ne t'ai pas dit de te nettoyer toi-même, je t'ai dit de nettoyer mes chaussures. Tu n'as pas vu que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu pourrais les remplacer si tu les abîmes? Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Nettoie-les toi-même alors. Avec un caractère pareil, pas étonnant que tu n'aies pas d'homme. Vous vous inquiétez trop pour moi. Mon petit ami est un grand patron. Jamshiki, tu as toujours bien rédigé tes dissertations. Tu es doué pour inventer des histoires. Demain, c'est la réunion des anciens camarades. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron pour nous le montrer. Ne te dégonfle pas, Jamshiki. Je ne me suis jamais dégonflé de ma vie. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me demandes où je vais. Pour être mon petit ami. C'est bien ça. T'es malin, toi. Et monsieur, vous facturez combien de l'heure? 80 € de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Et je peux tout faire. Bon, c'est toi qui joues mon petit ami. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG. Je ne pourrais jamais me le permettre et monsieur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureur aujourd'hui, il paie 90 €. Je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est à ton tour de pleurer. Quoi, c'est quoi ce truc? Jamshiki, tu es déjà là. Ne pars pas. Regardez tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jamshiki maintenant. Elle fait le babysitting. Et alors faire le babysitting? On gagne tous notre vie par le travail. Qu'est-ce que ça change? Tu sais bien parler. Tu disais avoir un petit ami patron, il est tout? Il gagne des millions par minute, il est trop occupé pour venir. Il n'est pas occupé, il n'existe tout simplement pas. Au fait chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui gagne 3000 € par mois et qui vient de divorcer? On pourrait le présenter à Shiki. Non merci. Jamshiki a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, ce petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement tu as loué des vêtements mais aussi une assistante. Tu dis qu'elle n'est pas venue mais maintenant qu'elle est là tu ne la crois pas. Tu es vraiment difficile à contenter, tu as quelque chose à te reprocher. À ton niveau, comment pourrais-tu mériter un homme riche? Contrairement à moi qui ai trouvé un mari riche. Mon mari gagne en un mois avec les actions plus que ce que vous les petits employés gagnez en une vie. Alors quelles actions ton mari a-t-il acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de la société Wexium? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe Li. J'ai investi 5 millions dedans le mois prochain. Je suis sûr de doubler et de gagner encore 5 millions. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire pour le reste de notre vie. C'est de compter l'argent, vous les pauvres, vous pouvez juste en rêver. Comment j'ai entendu dire que les actions de cette société allaient chuter? Qui es-tu pour nous maudire comme ça? Annoncer que nous n'achèterons pas Wexion, mais leurs concurrents, d'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas vraiment être le PDG du groupe Li, tu es vraiment. Regarde ça, ça chute vraiment. Impossible. Jamshiki. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. PDG Li, je me suis trompé, les 5 millions que j'ai empruntés. Si ça chute, je n'ai plus d'issue. PDG Li, alors vous deux. Vous allez passer le reste de votre vie à rembourser vos dettes. PDG Li, donnez-nous une chance. Vous avez maltraité Shiki. Sœur Shiki, pourquoi es-tu partie si soudainement? Ne pleure pas, je rentre chez moi, je reviens dans quelques jours. Et tu n'as même pas 15 yuan pour le bus, comment vas-tu faire? Va-t'en. Ah frère, je suis vraiment un fils de riche. Ma famille m'a envoyé à la campagne pour un projet. Mon téléphone est cassé, je ne peux pas payer, je te laisse. Jade de la dynastie Shang et Zhou en gage, ça vaut cher vraiment. Je crois que c'est de la semaine dernière, c'est un escroc. Laisse-moi monter, jeune homme, démarre vite. Nous avons des choses à faire. Jeune homme, appelle pour qu'on apporte de l'argent sinon. Arrête de crier. Je vais payer. Merci. Je vois que dans tout le bus tu es le plus gentil et je te dis, ma famille est très riche quoi. Bouge un peu. Oh. Prends la rivière Liuli. Ok et belle, attends. Non, pas de Wecha. Non, c'est que je voulais te demander 2000 yuan pour réparer mon téléphone. Tu es vraiment un menteur, je viens de t'aider une fois. Tu n'as pas honte? Chauffeur, conduit plus vite. Non, vraiment, c'est que maintenant je n'ai que toi, seulement toi peux m'aider. Tu es mon seul ange, ma seule famille. Stop.
Tu dis quoi? Tu es ma seule famille. Tu disais que tu ne me croyais pas, pourquoi tu me donnes encore de l'argent? Parce que tu viens de dire que je suis ta seule famille. Depuis que mon père est mort, mon frère et ma mère sont plus comme une famille. Maintenant ils veulent s'unir pour me prendre ma maison. Maintenant je n'ai plus de famille. Ta famille est vraiment des salauds. Prends cet argent, promets-moi. Sois une bonne personne. 1. Ceci est pour toi, merci de m'avoir prêté de l'argent, je serai bon avec toi toute ma vie. On y va. Oui. Et Shiki est de retour, Sir Wango, merci. Si tu ne m'avais pas dit que ma mère et mon frère vendaient la maison derrière mon dos, je ne l'aurais jamais su. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Pourquoi tu ne m'as pas dit une chose aussi importante que la vente de la maison? À vendre la maison, c'est pour le mariage de ton frère. Pourquoi discuter avec toi, la fille? La compte de cette maison, c'est moi qui l'ai payée. Le prêt aussi, c'est moi qui le rembourse. Depuis que papa est mort il y a 2 ans. Vous avez occupé la maison sans partir, ça suffit. Maintenant vous voulez vendre la maison, je ne suis pas d'accord. Bon, tu veux discuter, discutons. Alors on discute en famille. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à ton frère, levez la main. Tu vois, la minorité suit la majorité. Ce que tu dis ne compte pas. Je ne suis pas d'accord non plus. Toi qui es-tu? Pourquoi tu te mêles de ça? Je suis aussi de la famille de Zhang Shiki à part moi. Mes gens sont aussi de la famille de Zhang Shiki. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à Zhang Shiki, levez la main. Vous êtes vraiment des voyous. Tu l'as dit toi-même, la minorité suit la majorité maintenant. Sortez immédiatement de la maison de Zhang Shiki, allez. Emportez toutes ces affaires, oui jeune maître. Et qu'est-ce que vous faites? On a tort, on part maintenant. Tu ne t'attendais pas, je suis vraiment un fils de riche, tiens. Je t'ai dit que je te rendrais 10 fois l'argent que tu m'as prêté. Non, cependant Tif, ce n'est pas vraiment de la dynastie Shang-Xi. Oh mon Dieu, c'est trop cher, je ne peux pas prendre ça, non, non, non. Et n'ai-je pas dit que je prendrais soin de toi toute ma vie? Alors ça te dit de sortir avec moi. Elle est occupée. Maman. Papa m'a amené te voir. Zhang Shiki, je t'aime, sois avec moi. Shiki, j'ai acheté les légumes, je vais te cuisiner quelque chose. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner. Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le pensais en plus. Nous sommes déjà ensemble. Quand êtes-vous devenu un couple? Mon père et la sœur Shiki sont parfaits ensemble. Allons-y, petit trésor en ton cuisinier. Bon, on y va. Aïe. Tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te montrer. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Encore 5 et j'aurai terminé la tâche que le professeur a donné, courage. Et là-bas. Encore toi, tu es si pauvre que tu ramasses des bouteilles. Comment peux-tu rendre Zhang Shiki heureuse? J'ai un chèque ici. Remplis-le comme tu veux, quitte Zhang Shiki. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grands appétits. Tu es vraiment difficile à convaincre puisque tu ne peux pas payer. Alors arrête de harceler Zhang Ping qui tu as vu. Un jade exceptionnel, je vais l'acheter pour Zhang Shiki. C'est la différence entre nous. C'est toi qui devrais partir. Et tu dis bien. Tu dis qu'en plein été tu accompagnes petit trésor dans ses activités sociales. Ta peau est devenue rugueuse et noire, tu es déjà vieux. Marie-toi sur place immédiatement. J'ai quelque chose à faire, je vais passer un coup de fil assistant chaîne. Je vais participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Je dois absolument obtenir ce jade. La vente aux enchères commence 1 million. 2 millions, 3 millions. 6 millions double ou. Tu me sous-estimes, 8 millions. 15 millions. Et qui s'oppose à moi? Jeune maître, il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, pourquoi paniquer? Papa, tu me manques. Transfère-moi vite 10 millions, transfère ta tête, la chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez tardé à enchérir, le collier de jade a déjà été adjugé. Non mon fils. Voilà la situation, la seule personne qui peut nous sauver. C'est ton grand-oncle, il est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, assure-toi de bien parler pour qu'il nous prête de l'argent. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que signifie être un fils de riche. Zhang Shiki, que fais-tu ici? Moi. Ah non, toi.
Moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieil homme? Il ramasse des ordures, c'est une chose. Mais il te fait travailler ici et endurer ça. Et quand j'aurai obtenu de l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus jamais vivre comme ça. Grand-oncle. Et grand. C'est toi, pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. Combien d'argent il nous manque sinon? Je peux aller travailler. Alors tu devras travailler pendant 10 000 ans HMPH grand-oncle. Bonjour petit-neveu. Je vous présente Zhang Shiki, ma future femme. Tu as dit hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Je te l'offre, ce n'est pas les 15 millions. 1000. Tiens, prends-le, c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante et... Grand-tante. Alors tu sais qui je suis. Et... Grand-oncle gentil. Grand-neveu.